Nous sommes mardi 24 juillet 2018. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le sommaire. Le baccalauréat 2018 a fini de livrer ses secrets dans la région. Des résultats encore très en deçà des attentes. Une situation qui fait convoquer les assises sur la faiblesse du niveau des élèves. Le reportage du jour consacré au calvaire des pensionnaires du village de reclassement social de Djibélor, un lieu isolé, presque oublié, dans une mare à difficulté, nous dira Maïmouna Bard. Bienvenue à tous. Ils sont nombreux les candidats à l'obtention du BFM, le brevet de fin d'études moyennes, à regagner les différents centres qui doivent abriter cet examen scolaire. Et comme pour respecter une tradition, une délégation d'autorités et de partenaires sociaux conduite par le préfet de Ziguinchor s'est rendue au niveau de quelques centres de la commune pour s'enquérir des conditions de travail des candidats. Suivant les réactions du préfet et de l'IF de Ziguinchor, ils sont au micro de Maïmouna Ba. Nous venons d'effectuer cette visite traditionnelle des centres d'examen pour le BFM session 2018 et d'après ce que nous avons constaté sur le terrain, nous sommes satisfaits du déroulement des épreuves. Aucun problème n'a été signalé dans la commune de Ziguinchor et également au niveau des deux arrondissements puisque les sous-préfets ont fait la même activité pour s'enquérir de la situation, encourager les présidents de jury, les professeurs et les surveillants qui doivent organiser cet examen. On a pratiquement 30 centres d'examen et 36 jurys. Et dans ces différents centres et jurys, on a affecté suffisamment de correcteurs et de surveillants. Pour la circonscription scolaire de Ziguinchor, nous avons 4 937 candidats, dont 2607 garçons et 2330 filles. Bon, ça, c'est pour l'ensemble du département. Et on voit qu'il y a un peu plus de garçons que de filles. Nous y restons à Bignona. L'examen du BFM a bien démarré et ce malgré les contraintes liées au climat. Une année scolaire pas comme les autres. L'autorité administrative accompagnée de l'IF de Bignona 1 et de l'APE a constaté sur le terrain le bon déroulement des épreuves. Babacar Ndiaye au micro de Lamine Badian. Nous avons effectué une tournée sur un échantillon de 4 centres d'examen du BFM, dont un centre de franco-arabe. Je voudrais d'abord rappeler que dans tout le département de Bignona, nous avons 62 centres, dont 31 au niveau de l'IF2 et 31 au sein de l'IF1. Les centres que nous venons de visiter se trouvent dans la circonscription de l'IF1. Les autres centres qui sont dans la circonscription de l'IF2 seront visités par les sous-préfets. Mais auparavant, il convient de rappeler, malgré les difficultés que nous avons connues pendant cette année scolaire, des dispositions ont été prises par le gouvernement. Au niveau local également, nous avons fait le nécessaire pour pouvoir organiser les examens dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi nous avons constaté sur le terrain un bon démarrage. Au niveau de tous les centres que nous avons visités, on nous a rapporté que les surveillants et les correcteurs sont arrivés à l'heure, de même que les candidats. Pour l'instant, tout se passe très bien et nous prions que ça continue comme ça. Et je crois que tout cela est derrière nous aujourd'hui. Il s'agit maintenant de trouver les voies et moyens pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'examen et avoir de bons taux de réussite. Toujours à Bignona, des résultats médiocres à l'image de l'année scolaire sont enregistrés au baccalauréat. Cependant, les séries LAR et les séries S1 et S2 sortent du lot avec des performances jugées relativement satisfaisantes. C'est une synthèse de Lamine Badian.
99 364, Après 9 mois d'études et une année scolaire marquée par de nombreuses perturbations provoquées par la longue grève des enseignants et celle des élèves, en plus du mouvement d'humeur des inspecteurs de l'éducation, les différents jurys ont levé les secrets de l'anonymat pour livrer les résultats. À Bignona, on a noté des résultats mitigés dans la plupart des jurys. En attendant les statistiques plus détaillées, on peut dire sans risque de se tromper que la tendance des dernières années se confirme. Difficilement, on verra un jury atteindre ou dépasser la barre des 50%, y compris les candidats qui vont subir les épreuves du second groupe. Les séries qui ont fait mieux à l'intérieur des jurys n'ont pas dépassé la barre des 40% en dehors de la série LAR, littérature et civilisation arabe, qui a eu sur 64 candidats 15 admis d'office, soit un taux de 23% et 30 au second tour, ce qui représente 46% de ceux qui ont composé. Cela fait un pourcentage de 84% sur tout le monde passé. La tradition a également été respectée à la série S1 qui a fait le plein avec 2 admis d'office et 1 au second tour sur les 3 candidats enregistrés. En série L'1 et L2, les résultats sont médiocres, tandis qu'en S4 et S5, il n'y a eu aucun admis d'office. La série S2, quant à elle, sort du lot avec un nombre relativement important d'admis d'office et un taux élevé d'admissibilité au moment où le seul candidat de la série LA a été ajourné. Des mentions, il y en a eu notamment en série LAR, langue et civilisation arabe, avec 2 mentions bien et 3 assez bien, de même qu'à la série S1 et S2 où on a enregistré également des mentions en plus de quelques assez bien notés en L'1 et L2. Et puis, baccalauréat 2018, le centre du lycée Djignabo de Ziguinchor a livré ce lundi ses résultats de l'examen. Des résultats qui maintiennent encore la région du Sud au bas du tableau, même si des performances passables sont notées et ça et là. Un reportage de Rokhaya Bey. L'émotion était grande ce lundi au lycée Djignabo de Ziguinchor lors de la proclamation des résultats du baccalauréat. Dans ce plus gros centre de la région avec 5 jurys, les résultats sont jugés passables selon les présidents des jurys 1008 et 1009. Dans l'ensemble, la tendance est acceptable. On se retrouve avec 31% de potentiel admis. On a 11% au premier tour et 31% au second tour, donc c'est acceptable dans l'ensemble. Bon, pour la série L2, les résultats ne sont pas si fameux que ça. Parce que sur 229 candidats, 10 sont admis d'office et 33 admissibles. Donc ça fait un pourcentage assez faible. Je n'ai pas en tête le pourcentage, mais ça fait un pourcentage assez faible. Pour la L', ils étaient 124. Et il y a eu 18 d'office. C'est relativement meilleur que la L2, mais c'est encore insuffisant. Donc il y a eu 32 admissibles. Donc dans l'ensemble, les résultats sont autour de 20%, peut-être ou 15%. Je n'ai pas les statistiques en tête. Mais ce n'est pas fameux. Il y a des efforts à faire aussi en L' et en L2. Phobé Sambou, déclarée admise d'office avec la mention très bien, série S2, jury 1011, nous livre le secret de sa réussite. Pour avoir une très bonne mention, d'abord, ça commence à la base. Déjà, avec le suivi, les parents, les professeurs, les élèves qui nous encadrent. Et en général, quand on est en classe, quand il y a une bonne ambiance en classe, quand il y a une entente, j'en profite pour dire un grand merci à mes camarades de classe parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Parce que c'est grâce à eux tout ce que j'ai. Et avec mes professeurs aussi. Mes professeurs, ils m'ont enseigné. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Et c'est ça le secret, quoi. Et il faut apprendre ces leçons et laisser tout aux mains de Dieu, quoi. Du côté des admissibles, l'espoir est encore permis. Je suis admis au second tour et maintenant j'espère que tout ira bien en fait. Oui, je prie aussi que les épreuves ne soient pas difficiles comme on le pense. Pour ceux qui ont échoué, il faudra donc redoubler d'efforts et bien préparer l'année prochaine. Et à propos de ces résultats peu satisfaisants, plusieurs facteurs seraient à l'origine du faible taux de réussite au bac. Selon les présidents de jury 1008 et 1009, ces derniers, en homme averti, réclament de l'État la tenue d'assises pour voir comment améliorer le niveau des élèves. Nous écoutons les réactions de Dr Moussa Sagna et Tierno-Li au micro de Rokhaya Bey toujours. Mais il y a un fait à déplorer, c'est qu'on retrouve dans nos différents jurys un certain nombre de candidats qui viennent des établissements privés et les livrets de notes ne permettent pas
au logiciel de les repêcher. Ce qui signifie que les établissements privés devraient faire l'effort de trier et d'avoir des candidats au profil acceptable. Si nos résultats aujourd'hui sont calamiteux, c'est parce que dans nos différents jurys, on s'est retrouvé avec un taux important de candidats dont les livrets ne sont pas conformes aux normes exigées par l'Office du baccalauréat. Une appréciation globale me permet de dire que c'est une baisse du niveau des élèves dans l'ensemble du territoire sénégalais. C'est dû peut-être à des raisons beaucoup plus profondes que ce que l'on pense. Il faudra y réfléchir, faire des assises peut-être pour voir comment améliorer le niveau des élèves et améliorer le niveau du système éducatif sénégalais. Je vous le disais en prélude, le reportage du jour est consacré au village de reclassement social de Djibélor à Ziguinchor, outre des conditions sociales et économiques difficiles que vivent les pensionnaires. L'installation progressive de l'hivernage n'est pas pour tranquilliser les esprits déjà confinés dans une éternelle stigmatisation. Un reportage de Maïmounaba et Djili Djedjou. Djibélor. C'est là où se trouve le village de reclassement social. Ce village abrite des malades de la lèpre. Ces quelques gouttes de pluie tombées à Ziguinchor suffisent pour plonger les occupants de ce village dans un calvaire. Les difficultés sont nombreuses ici. Je peux commencer par la route. De la vie, elle est impraticable. Des travaux avaient été faits l'année dernière en pavé. Mais vu ce que c'est une descente, il n'y a même pas une brique qui reste. Moi, personnellement, j'ai fait des démarches pour que la route soit mieux. Mais jusque-là, que des promesses. Si on est malade, handicapé, certains sont sans pieds ni bras. Comment pouvons-nous nous déplacer? À cette difficulté viennent s'ajouter d'autres qui hantent leur sommeil. C'est l'accès à la bourse familiale, nous confie le chef de village. Depuis Macky Sall nekk fi, gis nañ li ñu defal bourse familiale. Depuis que Macky Sall est là, on a vu ce qu'il a fait pour nous, pour les bourses familiales. Mais il y a un gros problème, car moi qui vous parle, j'ai des arriérés depuis 1 an, avec d'autres personnes. Des arriérés qui ne restent pas d'être payés, car il y a d'autres qui l'ont déjà vécu. Mais ce système a des soucis, car on se dit que l'État te donne quelque chose par la main droite et retire autre chose de la main gauche. Et depuis l'année dernière, on a moins d'aide sociale et on n'en connaît pas la cause. Mais depuis daaw, ñun daanaka amuñu ko. Ce tableau est loin d'être plein, car dans ce village, ses habitants ont un problème d'accès à l'eau, mais aussi à l'électricité. Dëkk bi mu ngi mag, mais ñu ngi ñaan Sénélec ak mairie Niaguis pour ñu yokkal ñu poto. On demande à la Sénélec de nous aider à l'électrification, car il y a des maisons qui n'en ont pas. Donc plus de poteaux et en plus on a un problème d'accès à l'eau. On n'a pas un puits. Ici les 2 pompes qui avaient été installées, l'autre est hors d'usage et celui qui reste est souvent en panne. Ci 9 villages de reclassement yi nekk Sénégal yëpp loi jéem a gëstu loolu état jàppale ñu. Un poste de santé fermé 7 jours sur 7. Une angoisse qui pèse sur ces couches vulnérables. Am nañu fi poste de santé depuis temps colon. On a un poste de santé depuis le temps des colons. Et il y avait un infirmier ici que l'État avait mis à notre disposition. Mais il n'est plus là. Et d'autres organisations font de leur mieux pour que le poste de santé soit de nouveau fonctionnel. Et on demande à l'État du Sénégal de nous venir en aide. Bien que la lèpre soit aujourd'hui une maladie dont on peut guérir, les malades sont encore tenus à l'écart des populations. Une situation qui mérite correction pour mettre fin à toute stigmatisation. L'actualité hors de chez nous, présentée en bref et en images. Au Nigeria, 8 personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser ce lundi dans une mosquée du nord-est du Nigeria. L'explosion s'est produite dans le quartier de Mainari, à Kondouga, dans l'état de Borno, a indiqué Ibrahim Lima, membre de la milice civile qui assiste les forces de l'ordre dans leur lutte contre les militants djihadistes de Boko Haram très actifs dans cette région.
Grèce, les incendies qui ont ravagé les alentours d'Athènes ont fait au moins 49 morts. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de la localité balnéaire de Mati, au nord-est de la capitale. Les violents incendies qui ont ravagé la veille les alentours d'Athènes ont également fait plus d'une centaine de blessés, a annoncé dans la nuit le gouvernement grec. Un groupe de 26 personnes carbonisées a été découvert ce mardi matin dans la cour d'une villa de Mati, sur la côte orientale de l'Attique. Alors que Daniel Ortega a écarté toute démission des milliers de Nicaraguayens, opposants et partisans du président ont manifesté lundi à Managua. Près de 300 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation il y a 3 mois. Opposants et partisans du président Daniel Ortega ont manifesté sans s'affronter. Lors d'une marche qui s'est terminée devant l'université centra-américaine, des centaines d'étudiants et d'opposants ont défilé en scandant « Liberté pour les prisonniers ». Et à présent, l'actualité sportive avec Mafou Kouyaté. Bonjour et bienvenue dans cette page sport que nous entamons avec la lutte sénégalaise. Eumeu Sène fait son open press ce mardi au stade Alassane Djigo de Pikine. Le leader de l'écurie Tay Shinger fera face aux journalistes dans son fief. Eumeu Sène doit affronter Bombardier le samedi 28 juillet prochain. Un combat royal attendu par les amateurs de la lutte après sa victoire sur Balla Gaye 2. Eumeu va enregistrer une nouvelle sortie samedi prochain. Le duel entre Pikine et Mbour, qui avait avorté la saison dernière, est ficelé par Leewtoo Production. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, finaliste malheureuse de la précédente CAN des moins de 20 ans, devient tête de série de l'édition 2019 à la faveur de l'élimination de la Zambie, championne en titre. L'équipe zambienne qui avait battu celle du Sénégal en finale de l'édition 2017 a été éliminée par le Burundi. Aller 0-3 et retour 1-0 dans les phases éliminatoires de la compétition. L'autre titre de tête de série revient au Niger, pays hôte de la compétition prévue du 24 février au 10 mars prochain. 7 des 8 qualifiés de la phase finale sont déjà connus. Il s'agit en plus du Niger et du Sénégal, du Mali vainqueur du Cameroun 1-1 et 3-0. Du Nigeria qui a éliminé la Mauritanie. Allez, 1-1 et retour 5-0. Le Burkina Faso qui a sorti le Gabon. Allez, 3-1 et retour 1-0. Et l'Afrique du Sud, vainqueur du Malawi. Allez, nul et retour 2-0. L'autre place reviendra au vainqueur de la double confrontation Ghana-Bénin programmée au 4 août pour la manche aller et entre le 10 ou le 12 du même mois pour la manche retour. En international, les années de Coupe du Monde riment avec Asie pour le Paris Saint-Germain. Comme en 2014, le club de la capitale va effectuer sa tournée estivale dans cette zone du globe. Après 3 étés aux États-Unis, New York, Los Angeles et Miami. Après Hong Kong, il y a 4 ans, Thomas Tuchel et ses hommes s'envolent ce mardi pour Singapour, où ils resteront 7 jours. La délégation parisienne composée de 110 personnes environ prendra ses quartiers au JW Mario. Mercato d'été 2018. Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt ce mardi, Yacine Bamou, 26 ans, s'est engagé pour 4 ans avec Caen. L'attaquant qui a passé 4 saisons au sein de l'équipe première de Nantes a marqué 17 buts en 130 matchs disputés avec les Canaries. Bamou porte là le numéro 18. Acheté par la Toulouse en janvier 2017 pour 6 millions d'euros, Andy Delors quitte déjà la Haute-Garonne. L'attaquant de 26 ans s'est engagé avec Montpellier comme annoncé depuis quelques jours. Le MHSC a précisé que Delors, qui portera le numéro 11, était prêté avec option d'achat. Selon le Liverpool Echo, le club de Marseille réclamerait 30 millions d'euros pour Divock Origi, qui revient d'un prêt à Wolfsburg. L'ancien joueur de Lille serait notamment sur les tablettes de Valence. Le Santos FC a annoncé mardi la signature de l'international uruguayen Carlos Sanchez en provenance des Tigres de Monterrey. Le milieu de terrain de 33 ans qui a disputé la Coupe du Monde en Russie avec la Céleste s'est engagé en faveur du club brésilien jusqu'en 2021. Invité à évoquer le Ballon d'Or, Kylian Mbappé a dressé son top 5 des prétendants. Le jeu est forcément risqué. Longuement interrogé dans les colonnes de France Football, Kylian Mbappé a en effet accepté de se mettre dans la peau d'un des jurés du Ballon d'Or, donnant ses 5 joueurs sans pour autant les classer. Je mettrai forcément Cristiano Ronaldo. Il y aura aussi Modric, Varane qui a tout gagné et Neymar qui a fait une bonne Coupe du Monde et ne doit pas être réduit à l'homme des plongeons. Pour compléter, je pense que je mettrai aussi Hâte répondu. Sur une année de Coupe du Monde, l'impact du mondial est énorme car c'est la plus grande des compétitions. Moi, et pas parce que ça m'arrange,
je privilégie le mondial à la Ligue des Champions, a-t-il en effet précisé. Éliminé dès les quarts de finale avec le Brésil, Neymar n'en trouve pas moins grâce à ses yeux malgré des prestations comme tout quelconque. À l'inverse de Antoine Griezmann qui affiche tout comme lui, 4 buts durant cette Coupe du Monde, dont un but en finale contre la Croatie 4-2 et qui peut également se prévaloir de 2 passes décisives sans parler de la Ligue Europa remportée avec l'Atlético Madrid. Cet oubli n'a d'ailleurs pas manqué d'interpréter l'attaquant parisien s'attirant de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est par cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.